et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à la Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mes serial chroniqueurs, ou plutôt mon serial chroniqueur. Ça va, Bubu? Ça va et toi? Bon, aller mieux, mais bon, on fait aller. Ce soir, on n'est pas nombreux. Non, écoute, il n'y a pas de match à venir. Voilà, on va s'en sortir. On a que des résultats. La semaine prochaine, on est en vacances, alors autant qu'on fasse le job. Ouais, on va en profiter, on ne sera pas là, vous le regarderez, mais on ne sera pas là. Il n'y aura ni l'un ni l'autre. Pour une fois, aucun des deux sera là. Allez, on va commencer par les résultats. On va commencer tout de suite par la régionale 3. En direct de Prairie-Jeu. Prairie-Jeu, t'arrives pas à le dire, je crois que c'est pas c'était un long déplacement, mais quand même, moi je dis bravo à l'équipe qui a fait le déplacement pour assurer à Périgueux pour assurer la retransmission du match de Narbonne la semaine dernière, samedi. Ils ont fait un bon bonus défensif, il y a eu beaucoup de monde qui a regardé, donc il fallait se taper quand même 4h30 de route, 4h30 à l'aller et 4h30 au retour. Oui, parce que le retour, donc, tu rentres tard pour le coup. Voilà. Surtout avec Denis et Flo qui ronflent, ça devait être sympa. Comme disait un grand philosophe, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Allez, on passe à la régionale 3, pardon, poule 1. Les résultats, Beaulieu recevait Beaucaire Tarascon, bon, on l'avait annoncé. Hein. C'était malheureusement pour nos amis de Beaucaire Tarascon, défaite 45-3. Belle victoire de Beaulieu. Beaulieu, 3 matchs, 3 victoires, 3 bonus. 3 bonus. Ouais, Beaucaire, on le sait, être diminué. Ils n'étaient que 17 sur la feuille. Mais quand même, ils avaient bien attaqué en ouvrant la marque au quart d'heure de jeu par leur buteur. Et bon, ça a peut-être un peu réveillé les Lions de Beaulieu qui ont... Comment on dit les Beaulieu? Les Beaulieu-Rois. Je ne sais pas si j'avais fait dire une connerie. Qui ont réagi de suite par l'intermédiaire de leur second ligne Dupuis, donc pour reprendre l'avantage direct derrière. Et puis ils vont passer encore avant la mi-temps 3 essais de plus par Sanchez, Galambrun et Tessonnier. Ils mènent 26-3 à la mi-temps. On le sait, Beaulieu, quand même, ça commence à être bien huilé. C'est un club qui commence à être bien en place. Là, il y a une belle école de rugby, il y a une section de touch, ils font bien la bringue. Non, ça vit bien, quoi. Ça vit bien, et puis bon, ça se voit sur le terrain. C'est un club qui n'avait pas longtemps qu'ils existent en plus. Eh ben, on les avait reçus. On les avait reçus, donc ça fait moins de 10 ans. Voilà. Donc pour un club qui a moins de 10 ans, ils sont en train de bien se structurer. L'an dernier, ils ont fait la finale des Terroirs. Donc bon. L'an dernier, non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ils ont fait contre Seychelles, non? Contre Cornéan. En seconde période, ils vont inscrire 3 essais supplémentaires, notamment le second essai de Dupuis et le second essai de Tessonnier. Donc une victoire finale 48-3. Bravo aux Lions de... 48 ou 45? Ouais, ça se peut que moi, ce soit... 45. Ouais, 45, c'est 45. Moi, c'est bonus offensif quand même, c'est bien. Bon, ben, nos amis de Beaucaire Tarascon, on va forcer les dents et puis on va mettre le bleu de chauffe, comme on dit. Le stade du Chautoir recevait Saint-Quentin-la-Poterie, victoire 20-10. Là, on l'avait annoncé aussi, on avait lié à la domicile. Ouais, mais attention à Saint-Quentin, on avait dit. Saint-Quentin, justement, tu vois, est bien rentré dans son match, a fait parler la force de son paquet d'avant. Et dès la seconde minute, après plusieurs percussions des avants qui ont fait reculer le paquet chaudois, ils ont inscrit un essai par leur 3-4 centre Bruguera à la 2e minute de jeu. Donc ils avaient bien pris le jeu à leur compte. Ils ont fait Cyril Vaille. Ouais, c'est ça, exactement. C'est après que ça s'est compris. Les 10 premières minutes auraient été clairement à l'avantage des visiteurs. Puis petit à petit, le Stade du Chaudois qui va mettre ce jeu en place, qui va passer quelques pénalités. Il va marquer 2 essais par Poncy et Deschamps, où on a vu de belles actions. Non, pas Didier. Avec 20-25 minutes assez encourageantes, assez positives pour les locaux. Ils mènent 20-7 à la mi-temps avec les points au pied en plus de Kowalczyk. Donc 20-7, score final 20-10. Alors, Saint-Quentin a gagné la deuxième mi-temps. Voilà, Saint-Quentin qui va mettre une pénalité à 5 minutes de la fin. Et là, en seconde période, Huchot va effectuer 10 belles premières minutes de seconde période où ils vont bien jouer, mais ils ne vont pas réussir à concrétiser, leur temps fort. Et puis après, le jeu va un peu se hacher, 30-35 minutes compliquées avec beaucoup d'en avant, beaucoup de coups de sifflet. Et on en restera donc à 20-10 après l'ultime pénalité. Bon arbitrage? J'ai pas eu plus d'infos sur ce. Déjà, c'est qu'il n'a pas été aussi nul que celui pour nous, pour l'équipe de France. J'ai pas envie d'en parler, j'ai encore un peu mal. On a tous mal au cul. Notre ami Boudjal, c'est bizarre qu'il n'ait pas fait une sortie fracassante. Ouais, ça fait un peu bizarre. Allez, Roquemort-Vandargue, victoire de Vandargue, là aussi, on en s'en doutait, même si on a mis de Roquemort, on marquait 8 points, 49-8. 49-8, Vandargue qui réussit enfin
à ouvrir son compteur de victoire. Il me semble que c'est la première. L'année dernière, ils dominaient la tête et les épaules cette poule. Cette année, cette année, c'est une saison de transition. C'est une équipe mixte avec beaucoup de joueurs qui fêtaient leur première cape en une. Donc vraiment un match intéressant pour Van Darg, qui s'est passé dans un super état d'esprit apparemment, avec un bon arbitrage qui était là pour le jeu. Voilà. Van Darg a réussi à se mettre rapidement à l'abri, on le sait, Roquemort en difficulté. Mais Roquemort qui n'a pas démérité, qui a réussi à inscrire un bel essai juste avant la mi-temps. En seconde période, ça a été un peu plus confus, et même Roquemort a failli inscrire un second essai. Et finalement, c'est une victoire qui fait du bien à la tête des joueurs de Van Darg après ces 3 premières défaites. Il y a encore pas mal d'absents. Il y a 2 semaines de vacances là, donc ils espèrent rentrer du monde. Il y a quand même entre 15 et 20 blessés, des absents, des joueurs qui n'ont toujours pas refait la licence, malgré le fait qu'ils soient 60 dans l'effectif. Notamment, ça fait un peu caguer parce qu'ils ont fait un deuxième forfait en B. Donc malgré l'effectif de 60 joueurs, donc avec tous ces absents et tous ces blessés, on espère. Il y a des joueurs qui ne sont pas cool. Il y en a certains qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, je pense. Et il y a même le président, Luc, qui a joué en B pour honorer le contrat pour jouer à 12, tu vois, en faisant doubler des joueurs. Donc bon, ça. Il y a des joueurs à 12 et que tu n'as pas joué depuis longtemps, tu es content. Hein, voilà, il y a 3 semaines pour rentrer les blessés et les absents. On espère que ça va leur faire du bien et que Van Darg pourra poursuivre la saison de meilleure manière. On va leur souhaiter un premier Beaulieu avec 15 points. Ouvert second, 13 points. Marguerite, Stade du Chaudois à 9 points. Van Darg, 7 points. Du coup, Saint-Quentin, 5 points. Beaucaire-Tarascon, 1 point. Nos amis de Roquemort, dernier, à 0 points. On passe à la poule 2. Le Stade Bessanet recevait Metz. Victoire 6-3. Alors là, score, pas du grand rugby. Hein. Score à l'ancienne. C'est encore à l'ancienne, ça, hein. Score à l'ancienne, Metz qui a attaqué Van dans le dos. Débat plutôt équilibré dans cette première mi-temps où les défenses prennent le pas sur les attaques. Il y a un petit fait de jeu sur un ruck où ça se chatouille un petit peu. Les joueurs s'agrippent un petit peu. Et là, l'arbitre met un carton rouge à Ludo Brandon, côté Bessanet. Et ils ont perdu leurs deux buteurs quand même, sur 2 cartons rouges en 2 week-ends. Leur de 10 à la suite, là. Et surtout, 5 minutes après, c'est le cousin de Benja qui va être exclu, le coach, sur des propos litigieux apparemment envers l'arbitre. Du coup, 14 contre 14, si l'arbitre est exclu, il faut exclure un joueur, il faut sortir un joueur. Donc ils ont joué à 14 contre 14 Ah non, attends, un joueur de Metz, tu parles un joueur de Metz, d'accord. Oui, Fabien Wolf, Fabien Wolf, j'avais pas compris. Ouais. C'est l'entraîneur de Metz. Metz, oui. Donc à 14 contre 14, un match un peu plus compliqué à gérer. Bessan a eu des opportunités avec le vent. Va passer la pénalité de la gagne à la 80e. Donc buteur côté Stade Bessanet, remplaçant Max Bandon. Et pour les 3 points de Metz, c'est John Chalier qui a passé le. Ouais, c'est un match oublié pour tout le monde. Ouais, notez heureusement un très bon état d'esprit entre ces deux équipes, parce que j'ai eu des commentaires de différents joueurs qui me disaient que ça aurait pu dégénérer. Ouais, ça aurait pu dégénérer vu la gestion du match. Voilà. Donc on avait un arbitre pourri. Et finalement, les deux équipes qui se connaissent quand même assez bien ont regardé le quart de finale ensemble, ont partagé Thiel Pizza et Périmante, bien sûr. Toujours, avec modération, le Périmante. Voilà. Salagou-Cœur d'Hérault, Frontignan, victoire de Salagou-Cœur d'Hérault, 37-23. 37-23, aussi bien Salagou a du mal à l'extérieur, aussi bien Salagou à la maison. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Et ils enchaînent après 4 journées, 2 défaites à l'extérieur, 2 victoires à la maison. 37-23 face à... Attends, j'ai perdu l'adversaire contre Frontignan. Voilà. Il est toujours hors championnat. J'ai pas eu beaucoup d'infos. Donc il y a eu un essai de mener 30-18 à la mi-temps déjà. Et en deuxième période, on va inscrire encore des essais par une troisième ligne Favantine, transformée par Vérard à la 72e minute. Donc l'Odev qui a réussi quand même à dicter sa loi. Ça met un bonus défensif pour Frontignan. Ouais. Et Charles de la Grande-Mode recevait Marseillan. Alors on va dire un petit mot sur un joueur de Marseillan qui a perdu son fils. Donc on va présenter nos condoléances, bien sûr, à lui et à sa famille, parce que c'est toujours dramatique de perdre un enfant, surtout à 12 ans. Oui. Donc je pense que c'est... Et surtout qu'il a tenu à jouer cette rencontre. Il a tenu à jouer. Je suppose que là, c'est peut-être ailleurs. Ça va le match, voilà. Et la Grande Motte qui s'est imposée 35-7 avec le bonus offensif. Ils avaient ouvert le score grâce à 2 pénalités de Tastavin jusqu'à la 20e minute de jeu. Un essai par Labatte pour prendre un peu le large.
Mais les joueurs de Frontignan vont réduire la marque avec un essai de Constantin un peu avant la mi-temps. Mais finalement, sur le gong, ils vont reprendre un essai. Donc ça fera 23-7 pour la Grande Motte à la mi-temps. En seconde période, là-bas de nouveau va inscrire un autre essai. Et sur le gong, à la 80e, l'essai du bonus pour Blanc. Donc victoire 4 essais à 1 pour la Grande Motte face à Marseille. Ok. Cruzy Saint-Chinian 40 recevait Villeneuve-les-Maguelones, victoire de Cruzy Saint-Chinian 40, 35-34. Un petit point, je sais. Ouais, un petit point. Chaque équipe aura eu sa mi-temps, une très belle rencontre dans un bon état d'esprit, viril mais fair play. On dit viril mais correct. Ouais, viril mais correct. J'ai relu ce qu'on m'a envoyé exactement. Je dis là, j'ai pas triché. Un bon point défensif pour Villeneuve-les-Maguelones. Cruzy Saint-Chinian qui avait attaqué fort avec dès le coup d'envoi un essai du talon Nathan Tessier suite à une percée de Cédric Luce. Villeneuve-les-Maguelones qui revient avec une pénalité 7-3. Puis Cruzy Saint-Chinian inscrit un second essai par son ailier Romain Viala. Villeneuve-les-Maguelones retorque avec un essai 14-8. C'est du tac au tac. Cédric Luce, le numéro 7, va de nouveau s'illustrer et inscrire un essai après avoir poursuivi au pied 21-8, puis 21-15, 21-20. Donc là, ça a vraiment été les serré. supporters de côté ont dû se régaler. Même Villeneuve, Fabien Lopez donc, va inscrire un essai de nouveau pour Cruzy Saint-Chinian 28-20. Villeneuve-les-Maguelones, après un petit passage à vide de Cruzy Saint-Chinian 40, va inscrire 2 essais coup sur coup et repasser 38-24. Et enfin, dernier essai 34-28 pardon, pour les visiteurs. Donc. Et c'est finalement Sébastien Cross, l'inusable, qui va, après une belle passe, un beau bras roulé de Samy El Hayat, le pilier, inscrire l'essai de la gagne avec la transformation de Tony Calmel, 35-34. Un beau match. Un peu comme celui qu'on a vu à l'Espignan, 37-35 pour vaincre l'Espignan Sauvian face à Salin Boujan. Mais là, c'est pareil, 35-34. Il y a eu des essais. Allez, parfait. Metz, premier de ce poule avec 11 points. Villeneuve et Cruzy à 10 points. Frontignan avec Salagou, Cœur d'Hérault et la Grande Motte 9 points. Le Stade de Bessanet 8 points. Stade Montpellier 4 points. Marseille toujours dernier 1 point. On passe à la poule 3. Ponteilla recevait Bompas, Pia, Villelongue. Victoire de Ponteilla 22-0. Bonus offensif. Et Ponteilla qui n'en était qu'à sa deuxième rencontre. Donc 10 points, donc 2 matchs, 2 victoires, 2 bonus. C'est pas mal. Premier match à la maison. Un derby joué dans un excellent état d'esprit. Ponteilla qui attaque bien avec son buteur Juni qui ouvre rapidement la marque. Puis il faudra attendre la demi-heure de jeu pour avoir un essai de l'arrière Domenech, un essai en première main. Score de 8-0 à la mi-temps pour Ponteilla. En seconde période, Ponteilla va inscrire 2 essais de plus pour obtenir ce bonus. Donc un essai de Christopher Roger et même un doublé de Christopher Roger, pardon. Le premier après une bonne succession de temps de jeu au large et le second après un petit coup de pied par-dessus qu'il va récupérer et il va inscrire son doublé. Avec les transformations de Juni, ça donnera 22-0. Une victoire méritée de Ponteilla, même s'il y avait un petit manque de rythme dû au calendrier, seulement le deuxième match. Oh, c'est bizarre le calendrier, c'est bizarre. Et les dirigeants de Ponteilla qui m'ont adressé, notamment Gilles, qui m'a adressé le résumé, féliciter quand même l'entente Bompas, Pia et Villelongue, parce que la semaine dernière, il me semble que Wally disait que Bompas, et du coup je me suis fait un peu tirer l'oreille. Mais il a raison de tirer l'oreille. Bompas, Pia, Villelongue, qui n'a jamais fermé le jeu. Donc bravo à cette nouvelle entente. Équipes. Cerdagne-Capcir recevait Toche Corbière et Cerdagne-Capcir qui gagnent encore à domicile 23-13. Cette équipe du RAC là va être compliquée à manœuvrer cette année. À la maison, pour l'instant, ils sont sur une bonne dynamique et là, ils enchaînent avec cette victoire. Ils avaient fait un match nul à l'extérieur, ils avaient perdu à Limoux. Hein. Ouais. Et puis là, c'est Toche Corbière, on les attendait. Mieux. On pensait que. Bon, après, c'est leur deuxième match, il me semble, à Toche. Ouais, deuxième match avec 0 points. 2 matchs extérieurs, 0 points. Donc, après, quand tu veux savoir rentrer à domicile. Oui, je pense que les sangliers des Corbières, il va y aller là-bas quand même. Donc Cerdagne qui menait 10-6 à la mi-temps, un match assez plaisant avec pas mal de rythme et grosse bataille au niveau des rucks. Un début de match plutôt en faveur justement de Toche Corbière qui ont dominé les 20 premières minutes sans pour autant réussir à faire fructifier la marque, donc assez stérile. Et il va falloir voir donc la 20e minute pour justement voir le buteur de Toche Corbière ouvrir la marque, donc 3-0. Puis petit à petit, les montagnards vont commencer à mettre un peu la main sur le ballon, vont réussir à revenir au score avec une pénalité de Kervouche, puis encore
5 minutes plus tard, c'est le centre Liensa qui va inscrire un essai sur une interception. Et donc, avec la transformation, ça fera 10-3 le score à la mi-temps. Non, 10-3 avant que tu changes juste avant la mi-temps, mettre une pénalité. Donc, 10-6 à la mi-temps. Tout reste à faire pour cette deuxième période. Donc, une deuxième période pareil avec beaucoup de rythme. Et cette fois-ci, c'est le RAC qui va dominer et qui va réussir à pilonner à plusieurs reprises la ligne adverse sans réussir à scorer. Mais à force d'insister, ils vont réussir à inscrire un essai par Kerbush à nouveau. Donc, pour prendre un peu le large, 17-6. On pense que peut-être le RAC a pris l'ascendant, qu'ils vont dérouler, mais non. À force de faire des fautes et beaucoup d'indiscipline, c'est Tuchan qui va mettre un essai pour venir à 17-13. 17-13. Le RAC a 13 contre 15 après beaucoup d'indiscipline, on l'a dit, des cartons. Il reste 10 minutes à jouer et finalement le RAC ne va pas lâcher et il va inscrire. Non, il va. Oui, c'est 2 pénalités supplémentaires, mais c'est le centre cette fois-ci. C'est pas Kerbush qui va buter, c'est le centre. Pour mener 23-13. C'est même pas mauvais défensif. Face à une belle équipe de Tuchan qui aurait au moins mérité un point des joueurs du RAC qui nous ont envoyé le résumé. Donc vraiment à souligner ce match et à souligner aussi l'excellent état d'esprit du coup, parce que le RAC avait invité le club de Tuchan à Matemal pour la fête de la patate, la célèbre fête de la patate. Donc ils ont fait la soirée en commun. Donc c'est avec modération. Voilà. Après le match, ça peut aussi bien se passer. Allez, parfait. Du coup, pour Limoux, recevait le Haut-Val-Espire, c'est le dernier match, victoire de Limoux. Limoux, c'est pareil, ça tourne fort. Hein. Bonus offensif, 20-10. Limoux, 17 points on sur. savait qu'ils attaquaient, qu'ils reprenaient pas la fleur au fusil, mais là, quand même, 4 matchs, 4 victoires. Ouais. Ça fait mal. Hein. Ça fait pas rire. 20-10. Limoux, 2 essais transformés, 2 pénalités. Et pour l'entente au Val-Espire, 2 essais non transformés. Donc il n'y a pas de bonus offensif alors. Non. Non. Chaque équipe aura eu. C'est peut-être moi qui ai fait une bêtise. Il a fait une bourde. Ouais, là, il n'y a pas eu de bonus. Punition, Ken. 2 essais de Yann, notamment très bonne première mi-temps de Limoux, avec 2 essais de Yann Morelec et un du pilier Patrick Azam sur une pénalité jouée vite à 5 mètres de la ligne. Il menait 20-0 à la mi-temps. Et en seconde période, ce sera la mi-temps de l'entente au Val-Espire qui va profiter de beaucoup de fautes en seconde période pour Limoux. Même l'entente au Val-Espire qui laissera passer un essai tout fait apparemment. Il cherchera un soutien qui n'arrivera pas, alors qu'il aurait peut-être pu y aller tout seul ou qu'il a mal assuré sa dernière passe. Je n'ai pas le détail, mais bon, beaucoup de positifs. Malgré la défaite pour le Val-Espire. Il y a un bonus défensif à avoir qui n'aurait pas été volé. Ouais. Après, le travail commence à payer côté EHV, comme nous dit Yves Benassis, qui nous a envoyé le résumé. Attention à cette équipe de Limoux, ça s'annonce costaud. Oui, parce que premier avec 17 points, Cerdan Capsière, second 11 points, Théa 10 points, Cavestani, Bonpass, puis à Villelongue à 6 points, au Val-Espire à 5 points, puis après Corbière et Toche à 0 points. Allez, poule 4 de Régional 3, premier match. Canet recevait Claplage Armissant. Bon, pas photo, 74-0. Là, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain. Ouais, les hommes de Wally, 12 essais à rien, face à des valeureux goupils quand même de Clape-Plage. Ils étaient que 18 sur la feuille. On a vu passer notamment un message assez sympa de Pascal Bastelica, le coach de Canet, qui tenait à féliciter vraiment ses adversaires parce que pour leur courage et leur volonté d'honorer le contrat, ils étaient que 18 avec des blessés. Et ils ont tenu à se déplacer. Oui, il y en a qui auraient déclaré ils auraient pu faire un forfait. Et non, les joueurs ont vraiment tenu à se déplacer et à aller à Canet. Bravo à eux. Après, Canet les a respectés, 12 essais. Et encore, il y en a une paire qui n'ont pas été transformés. C'est ça, le rugby. Mais bravo quand même à Clape-Plage pour son courage et pour ses valeurs. La Péra. Bassin Sud Minervois, Lurent. Victoire du Bassin Sud Minervois, 39-7. 39-7. 3 matchs, 3 victoires, dont 2 bonus. Apparemment, un arbitrage bizarre, on m'a dit, moi. Hein. Alors attends, j'ai eu les infos d'un arbitrage un peu bizarre. J'ai pas encore tout. J'ai vu qu'il y avait eu quand même pas mal de cartons. Oui, il y a eu des cartons bizarres, on m'a dit. Un jaune côté BSM et 2 jaunes et un blanc côté Lioranais. Donc tu as certainement eu des c'est ce qu'on m'a dit, moi. Après j'y étais pas, donc je ne vais pas tirer sur l'ambulance. Mais au vu de ce qu'on m'a dit, parce que moi, dimanche soir, je suis allé voir le quart de finale. Il me fait de rester chez moi. Mais franchement, les mecs de Lurant, ils ont dit qu'il y a eu des trucs bizarres, même des deux côtés. C'était pas que côté Luranais. Ouais.
Après, le 39-7, après le score lourd quand même. Après, ouais, le bassin qui avait attaqué fort, hein, on le sait que cette année, en plus, ils ont quelques belles recrues. Avec, ils ont attaqué dès la deuxième minute avec un essai d'Escarguel qui inscrira un doublé à la 25e minute de jeu, puis Rivière à la 28e. Donc, ils avaient fait assez rapidement le break, même si Orosman à la 37e avait quand même permis peut-être d'entretenir ou de raviver la flamme pour la seconde période. 19-7 à la pause, mais en seconde période, Sicard et Charles, plus les pénalités de Gras, vont permettre au bassin de s'imposer assez tranquillement quand même. Il est toujours jeune du bassin, c'est le petit clin d'œil, Ouais, toujours voilà, jeune du comme bassin. d'habitude. Ouais, mais bon, bonus offensif, du coup, ils ont pris la tête de la poule, on en parlera après. Plateau de saut devant Cône. Et 15-7, ça a été un peu plus serré quand même. Il a failli y avoir un petit bonus pour Ouais, Cône quand même. 15-7, alors on a eu les infos de l'ENDEP et les infos du coach de Cône, qui était très fier quand même de son équipe, parce qu'avec un effectif un peu diminué, ils ont réussi à tenir la dragée haute à plateau de saut, même s'ils reconnaissaient vraiment la supériorité du plateau de saut, surtout notamment sur les molles pénétrants. Plateau de saut qui va inscrire 5 pénalités par son buteur, j'ai mangé le nom, je l'ai vu, Marcerou, pardon, Pierre. Notamment donc une dès la première minute, une 13, 23, 40 et 55. Il y avait 12-0 à la mi-temps. Et Cône qui inscrira quand même un essai pardon, par Sori. Il gagne la seconde mi-temps. Il gagne la seconde mi-temps comme tout à l'heure, à la 41e. Il faut toujours voir du positif dans le négatif. Ils n'arriveront pas à inscrire une autre pénalité pour obtenir ce bonus défensif. Mention spéciale apparemment à Louis Briand et Arnaud de Gilbert, qui apparemment ont des problèmes avec le GPS et qui ont failli finir à Puy-Valador au lieu d'Espesel, donc c'était pas à côté pour jouer le match. Quoi. Ouais, les mecs, l'excuse là. Faites attention. Hein, franchement. Allez, un point sur le classement. Bassin Sud-Miroir, premier avec 14 points. Le plateau de Sceaux, deuxième, 12 points. Canet, 11, troisième. Cône, 9 points, quatrième. Vinassan, cinquième avec 7 points. Lura, sixième à 5 points. Après Nissan, 1 point. Racing Claplage, 0 points. C'est facile à suivre ces poules-là où il y a 3 exemples par journée. Tu ne sais pas qui a combien de matchs. C'est un bordel sans nom. On fera un point après les matchs allés, comme ça. Ouais, tout le monde aura joué tous les matchs allés. Tout le monde aura le même nombre de matchs parce que là, c'est un bordel sans nom. C'est compliqué à suivre. Allez, on passe à la régionale 2. Toujours cette petite musique entraînante. Régionale 2, poule 1. Bédarieux, Grand Orbe recevait Bagnols-Marco. On avait dit qu'elle allait gagner à Bédarieux. C'était compliqué. La preuve en est 67-7. Et ils les ont respectés comme là, c'est du respect. Là. Premier match en plus pour Bédarieux à la maison. Donc, ils avaient à cœur vraiment de bien commencer. Ils ont mis beaucoup d'engagement, beaucoup de vitesse et ils ont tué le match assez rapidement. 11 essais à 1, pardon. Oui, 6. Dire à 6. Non. 11 essais à 1, dont 6 en première mi-temps. Et notamment 4 en 20 minutes. Du coup, en face, Bagnols-Marco qui a rendu les armes un peu rapidement. Il venait plus dans les zones d'affrontement. Du coup, ça a facilité le score pour les Bédariciens. À noter le triplé de Damien Anina et le doublé de Dylan Baris. Un match qui aura permis aux joueurs de Bédarieux de mettre leur jeu en place, même s'il a été assez rapidement déséquilibré. Parfait. Saint-Gély Pixelou recevait Murviel Tézan aussi. Saint-Gély, c'est l'équipe qui marche fort en ce début de saison. Victoire 27-13, bonus offensif. Ouais, Saint-Gély qui a attaqué fort, comme ses 2 précédents matchs. Il menait déjà 14-0 au quart d'heure de jeu. Ils ont l'habitude d'attaquer pied au plancher. Ils prennent un essai quand même juste avant la mi-temps, donc 17-7 à la pause. Et en deuxième période, Saint-Gély va inscrire 2 essais de plus et Murviel 2 pénalités. Bonne défense côté Saint-Gély Pixel-Loup. Beaucoup de travail encore à effectuer, des observations qu'on nous a envoyées côté Saint-Gély Pixel-Loup. Notamment les touches et à revoir un petit peu. Mais bon, une victoire bonifiée, 4 essais à 1, 27-13. 3 matchs. Premier de poule, 15 points. Voilà, 3 matchs, 3 victoires, 3 bonus. Je pense que même s'il y a du travail, c'est sur la bonne voie. Ouais, c'est dans la continuité de la saison dernière, avec Alex Toulou qui est resté, qui s'est impliqué l'an dernier, qui continue. Ils ont en plus renforcé le staff avec un entraîneur qui arrive de Yonax. Donc, qui entraîne les arrières. Donc, il y a un groupe senior qui est bien encadré, qui travaille bien. La réserve également, 3 matchs, 3 victoires. Donc là, franchement, Saint-Gély, ça part sur une belle saison. Est bien lancé.
voilà, malgré le fait que là, maintenant, il y a 3 semaines de coupure, donc 2 semaines de vacances et on doit être exempt sûrement, voilà. Port-Iragne-Sers Villeneuve recevait Mande-Lozère. Victoire de Port-Iragne-Sers Villeneuve, 23-18. Un bonus def pour Mande quand même. Ouais, Mende quand même qui se déplace, qui ramène des points de ses déplacements. Des infos qu'on a eues de Port-Iragne-Sers Villeneuve, une équipe de Mende très très jeune. Notez côté Port-Iragne-Sers Villeneuve, un essai de Steven Creton, dont c'était l'anniversaire hier. Bon anniversaire Steven. Une pénalité du buteur Meige et un match énorme de Robin Cano. Port-Iragne-Sers Villeneuve qui a dominé les débats, surtout devant apparemment. Parfait. Un point sur le classement, donc Saint-Gély premier à 15 points, Bédarieux second à 13 points, Moria-Montadi qui n'a pas joué est quand même troisième à 10 points. Pour une Port-Iragne-Sers équipe qu'on Villeneuve, disait dépouillée, etc. il faut compter sur Il eux. va quand même falloir Port-Iragne-Sers les attendre. Villeneuve, quatrième à 8 points, Murville-Tézan et Mende à 5 points, Bagnols-Marcoul à 1 point et Saint-Gilles à 0 point. On passe à la poule 2. Olonzac recevait PLM, un piège d'Oraguet-Malpère et défaite 12-38. Ouais. Belle victoire de PLM, surtout avec la PLM position très offensive. solide qui va dominer le match de bout en bout. Olonzac beaucoup trop diminué, notamment devant pour rivaliser. PLM qui va s'imposer 5 essais à 2 et un week-end de tout bonus pour PLM avec en plus la victoire de la B et le match nul, il me semble, des féminines. Donc, Tout y va bien. Voilà. Alaric recevait la REC, l'entente Cavardès, victoire d'Alaric, 26-23. Toute petite victoire, mais victoire Ouais, quand même. Et ça s'est dessiné dans les dernières minutes. Un match, un derby. Le REC et l'Alaric, c'est un bon petit derby. Ils avaient l'habitude de faire un match à 3 avec le PLM, se renvoyer les victoires à l'extérieur. Ouais. Et là 6-3 à la mi-temps. Ça s'est décanté un peu en deuxième période avec un essai d'Amouroux. D'abord un essai de Biard, pardon, à la 43e, donc pour donner l'avantage au Cabardès. Puis Amouroux qui répond pour Alaric. Puis Ferrer, 54e pour Cabardès. Il faudra finalement attendre les derniers instants pour avoir un dernier ballon porté qui va s'écrouler et essai de pénalité accordé à Alaric qui va s'imposer 26-23 dans ce derby. L'entente de la tête recevait Ouveillan Cuxac Salel, et bien voilà, la match nul, 15 partout. 15 partout. On sait que l'an dernier, ça ne s'était pas super bien passé. Et là, c'est un match qui s'est très très bien passé, dans un super état d'esprit. Même les coachs et tout qui ont pu échanger à l'issue de la rencontre. L'entente de la tête qui a attaqué fort. Alors attends, bouge pas 2 secondes parce que j'ai de regarder un truc. Qui a attaqué fort, mais qui va être quand même bien contenu par la défense de la tête. Non. D'Ouveillan Cuxac Salel. Une équipe d'Ouveillan qui est assez rajeunie. Et même s'ils vont inscrire un essai par Berge à la 25e, Rémi, le buteur des visiteurs, meublera la marque. Il y aura 7-6 à la mi-temps. En deuxième période, toujours Rémi pour 2 pénalités de plus et même 3 pour faire 15. Et c'est finalement Casellas à la 73e minute de jeu qui va inscrire l'essai qui permettra de revenir à 15-15. Il n'inscrira pas la transformation de la gagne, mais bon, un bon match nul apparemment. Il va avoir un Sud-Africain qui courait trop vite en face. Ouais, il était parti après le coup de pied, mais il a réussi à contrer quand même. D'accord. Par contre, ce qui est formidable, c'est que les mecs, ils peuvent gagner le 100 mètres, le 80 mètres, ils peuvent tout gagner au JO l'année prochaine. Il court hyper vite. Hein. C'est un vrai lapin. L'US contre Rocheuse, jouait l'Union catalane, victoire de l'US contre Rocheuse, 35-18. Un match, une victoire bonifiée pour contre Rocheuse, avec 5 essais, notamment un doublé de Robinet, un essai de Schuster. Robinet is back. Voilà. Robinet is back. Un match très très haché qui a été avec un arbitre qui a beaucoup sifflé, qui a sifflé tout ce qu'il pouvait siffler apparemment. Ah, il a un copain de sport. L'US contre Rocheuse va marquer assez rapidement après une succession de pénalités et avec une combinaison travail à l'entraînement qui va envoyer l'inévitable Robinet sur orbite. Ensuite, ils vont être bons en touche, bons sur ballon porté, mais sans jamais vraiment réussir à concrétiser, avec beaucoup de précipitations ou de fautes de main qui va permettre aux jeunes de l'Union catalane de récupérer les ballons. D'ailleurs, ces jeunes très, très dynamiques vont réussir vont jouer tous les coups à fond et inscrire à chaque fois qu'ils rentrent dans les 30 mètres de être réaliste, quoi. Voilà, inscrire des points. Après, un énorme plaquage du centre à Mitrano côté US contre Rocheuse, c'est Jérôme Schuster qui va pousser au pied sur 40 mètres, retrouver ses jambes de 20 ans et inscrire un essai qui les remet dans la partie.
Puis après, on va revenir dans un schéma assez, Classique. non, répétitif, j'ai envie de dire. Ah. Pénalité, touche, molle, mêlée, Essai. pénalité, touche, faute de main. Bref, Oh. au final, il faudra saluer la belle prestation de l'équipe de l'Union catalane qui n'a rien lâché jusqu'au bout. Ils ont appuyé sur 3 ou 4 belles individualités pour créer le danger. Et qu'autre chose qui a su restreindre son jeu pour marquer, quand il fallait pour prendre quand même ce point de bonus offensif. En premier de poule, Mias avec 14 points à égalité avec PLM, Pierre-Georges Malpère. Mias d'ailleurs, qui n'a pas joué, Il n'a pas mais joué. la B s'est déplacé à plateau de saut. Et il faut féliciter Ouais, ils ont fait un super. l'entraîneur de la B qui a oublié de confirmer la salle. Et Du coup, ils ont fait un goûter. Pique-nique. Ils ont fait un repas pique-nique devant le match, c'est pas mal. Bravo JB. Entente de la tête, 3e à 12 points. Alaric, 4e à 10 points, ainsi que la Côte-Rocheuse. Cabardes, 6e à 6 points, comme vous voyez en Cuxac-Salel d'ailleurs. Et Olonzac, 8e à 4 points. Et l'Union catalane, 9e à 1 petit point. Il me tarde de voir un Mias PLM. Ah ouais, ça va. Ça va piquer, ça va être donner. sympa ça. Ça va donner. On passe à la Régionale 1. Régionale 1, premier match. Donc, Revel recevait Poussan. Un déplacement facile pour nos amis Poussannais. Ouais. Victoire de Revel, 44 à 10. 44 à 10, on n'a pas eu beaucoup d'infos, mais d'après ce qu'on a pu quand même glaner, le match avait plutôt pas trop mal commencé pour les Héroltais. Après avoir encaissé une première pénalité, ils ont répondu du tac au tac. Ils ont même inscrit de suite après un essai, donc ils menaient même 10 à 3. Et Ça Revel va prendre un jaune, mais même en infériorité numérique, ils vont réussir à inscrire 2 essais assez rapidement par Bise et par Rodriguez. Rodriguez. Ouais, presque. Puis c'est les Poussannais qui vont se mettre à la faute et qui vont à leur tour être privés d'un joueur. Et ça va profiter donc à Revel qui va dérouler, inscrire un 3e essai. Mi-temps 27 à 10. Tout ça ne reviendra plus, n'inscrira plus de points. Et c'est même Revel qui va obtenir le bonus offensif. Revel qui descend d'un étage, mais qui quand même a l'air de bien s'acclimater. On va voir, ils avaient perdu chez eux contre Corbière, donc attention, là ils ont battu Poussin, mais c'est pas non plus encore. Tu m'excuseras, Corbière quand même, il y a. Ah ben oui, mais bon. C'est quand même compliqué, mais bon après. Quand tu arrives du étage au-dessus, quand même, normalement, c'est censé être plus fort que tous ceux qui sont en dessous. Allez. Pas l'oublier ça. Mais bon, certainement, ils ont en reconstruction depuis 2 ans, c'est sûr que c'est pas facile. Enfin, Fleury, pardon, j'ai dit une bêtise. Rive d'Orbe, Corbière-Caise, match nul, 20 partout. 20 partout, alors C'est celui-là. le match où on devait aller, puis en fait, moi j'ai eu un. attendu, hein. J'ai fait un chaos technique. Je me suis mis. Là, j'ai mangé en famille pour une fois, donc c'est tellement rare que j'ai mangé en famille. Et puis après, j'ai fait chaos technique complet, j'avais pas dormi. Donc, une grosse bringue la veille. A loupé un beau match apparemment, hein, parce que les Rives se sont bien accrochés. Là. Les Rives ont attaqué pied au plancher pendant une vingtaine de minutes. Ils menaient même 13 à 0 après un rapide essai de Berlou et les points au pied de Cyr. Ça va peut-être un peu réveiller Corbière qui pliait, mais qui petit à petit va remettre en route son énorme paquet d'avant. Il va prendre l'ascendant parce qu'ils sont quand même assez impressionnants devant et obtenir un essai de pénalité à la 27e qui va les relancer et qui va même repasser devant juste avant la mi-temps par un essai de Lucas Bousquet, 13-14. En seconde période, Dalbo et Gisper, les buteurs audois, vont inscrire chacun une pénalité de plus pour donner un avantage de 7 points, 1 à 13. Et c'était sans compter sur l'ultime relance des Rives d'Orbe et de leur arrière Dofundo, qui après une superbe action va inscrire l'essai avec la transformation de Cyr à la 80e pour faire 20 partout et arracher le match nul. Je pense que ça fait un petit moment que Corbière avait pas. Bon, ils n'ont toujours pas perdu. Mais ils ont fait un match nul. Autant accroché. Et les Rives d'Orbe, toujours. Quoi dans la vie, tout est possible. Ce nom. Il suffit juste de. Ouais, voilà, les qu'ils ont joué là-bas. Voilà. Donc, premier de poule, Corbière 15 avec 15 points. Deuxième, Plage d'Orbe à 12 points. Ils n'avaient pas joué ce week-end. Les Rives, troisième à 6 points, quand même, il y a un creux. Hein. Ça passe de 12 à 6. Les Rives, ils ont fait un faux pas à l'extérieur. Uzès et Revel à 5 points. Poussin et Fleury à 4 points. Et Moggio et Foyer-Laïc à 1 point. Donc, c'est vrai que c'est. Cette poule, quand même, il y a quand même 2 équipes qui de suite se sont détachées, quand même. Ouais. On verra. Les Plages d'Orbe aussi, c'est sérieux, attention cette année. Ouais, moi je pense que les 2 gros favoris, c'est Corbière et Plage d'Orbe. Mais attention aux Rives, ils sont en embuscade. Ouais. Ben, ça va être le mot de la fin. Ouais. Mais bien sûr. On vous remercie. On se retrouvera donc la semaine prochaine. Ouais, pas vendredi parce qu'il n'y a pas de match à venir. Il n'y a pas de match à venir. Pas mercredi non plus.
À mercredi, puisqu'il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas vendredi non plus. Il n'y aura que les fédérales, en fait. La semaine prochaine, non, il y aura mardi. Ah, il y aura un match et vendredi. Si, oui, il joue le 5. Le 5 voilà, novembre. oui, voilà, c'est ça. Donc, il y aura vendredi Et prochain. non, il n'y en aura pas. C'est dans 15 jours. Le week-end prochain n'est même pas le 31. Ah oui, tu as raison. Oui, donc ce sera dans 15 C'est jours. putain, entendre Bubu me dire t'as raison, écoutez-moi. Ouais, mais J'avais passé une journée de merde, il vient de me faire ma journée. J'ai déjà la tête aux vacances, tu vois. Donc, on sera bien en vacances, ça va changer un peu. Moi, je prends 4 jours, ça fait 2 ans que ça n'est pas arrivé. trop embué là, tu vois, j'ai besoin de. C'est ça, allez. Allez, on vous laisse. Merci, bonne fin de journée. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Ciao, ciao.